À partir du moment où la personne commence à se parler à elle-même, plusieurs régions du cerveau s'activent. Le langage intérieur est un puissant activateur neuronal qui mobilise une grande partie du cerveau, de la planification et de la prise de décision jusqu'à la régulation des émotions et à l'apprentissage. Les réseaux cérébraux activés sont d'abord et naturellement la région clé associée au langage, notamment l'aire de Broca, située dans le cortex préfrontal gauche, qui est fortement impliquée dans la génération de pensées verbalisées. Le langage intérieur sollicite également le réseau du mode par défaut, qui est un réseau neuronal actif lorsque nous sommes au repos et que nous réfléchissons à nous-mêmes ou à des événements passés ou futurs. Ce réseau comprend le cortex préfrontal médian, le précunius et les régions pariétales postérieures. Quand il s'agit des aires du langage, le langage intérieur active les aires classiques du langage, notamment l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Même sans production verbale, c'est-à-dire même sans verbaliser, le langage intérieur active le cortex moteur impliqué dans la parole. Il est associé à l'activation du réseau par défaut, comme on l'a déjà dit, impliqué dans la pensée autoréférentielle. Il module également l'activité de l'amygdale et du cortex préfrontal qui sont impliqués dans la régulation émotionnelle. Enfin, l'utilisation du langage intérieur active le cortex préfrontal dorsolatéral impliqué dans la mémoire de travail. Parlons maintenant de l'activation des régions du cortex préfrontal. L'activation du cortex préfrontal se fait par exemple lorsqu'une personne remplace une pensée négative, je vais échouer, par une pensée plus rationnelle et positive, je me suis préparé et je ferai de mon mieux. C'est prouvé cliniquement, on a déjà pu observer ce type d'activation. L'activation du cortex préfrontal dorsolatéral se fait par exemple lorsqu'une personne est confrontée à un dilemme ou à une tâche cognitive difficile. Elle peut utiliser le langage intérieur pour évaluer les options disponibles, peser les conséquences de chaque choix et finalement prendre une décision. L'activation du cortex préfrontal gauche, par exemple, lorsqu'une personne utilise son langage intérieur pour résoudre des problèmes mathématiques ou logiques, cela montre une activation accrue de ce cortex. Enfin, l'activation du cortex préfrontal ventromédian, par exemple, les personnes qui émettent des jugements éthiques et des choix basés sur des valeurs morales activent des régions cérébrales telles que le cortex préfrontal ventromédian qui est impliqué dans la délibération morale. Qu'en est-il des activations des structures sous-corticales? Le langage intérieur interagit avec les structures sous-corticales telles que l'amygdale, une région clé dans la détection des menaces et la génération de réponses émotionnelles rapides, en particulier la peur et l'anxiété. Par exemple, lorsque les personnes utilisent le langage intérieur pour réévaluer une situation anxiogène, l'activation de l'amygdale diminue, tandis que l'activité du cortex préfrontal augmente. Par exemple, cela a des implications très intéressantes. En thérapie, il est possible d'utiliser le langage intérieur pour désensibiliser progressivement les patients à leur peur. Il existe également une activation de l'hippocampe. L'activation de l'hippocampe et des régions préfrontales associées, par exemple, lorsque le patient se parle à lui-même de manière répétée pour mémoriser une information ou bien qu'il répète silencieusement les informations. Lorsqu'une personne utilise son langage intérieur pour répéter des schémas de pensée positifs ou constructifs, cela peut renforcer les connexions synaptiques dans les réseaux neuronaux associés à ces pensées,
augmentant leur efficacité avec le temps. La répétition de pensées positives est associée à une augmentation de la connectivité fonctionnelle entre le cortex préfrontal et d'autres régions impliquées dans la régulation des émotions. Ces changements reflètent la neuroplasticité cérébrale induite par la verbalisation intérieure où les circuits neuronaux peuvent être remodelés par des schémas de pensée répétés. Pour approfondir la compréhension du langage intérieur, qui est un objet d'étude relativement récent dans le domaine de la neurolinguistique, je vous conseille les 3 ouvrages qui sont à l'écran.